Mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Voici les titres de cette édition de l'actualité. À la une, marche pacifique du 22 septembre prochain. Le gouvernement s'insurge. Un dispositif sécuritaire spécial avec des véhicules anti-émeutes est mis en place dans tous les points névralgiques de la ville de Douala. Nous ferons un détour au quartier Ndokoti dans quelques minutes pour vous présenter l'ambiance qui prévaut à la veille de cette potentielle marche. Et toujours dans l'optique de dire non à la prochaine marche de demain en Kossamba, les autorités de tous bords, les forces de défense ainsi que les mototaximens de tout le département du Mungo se désolidarisent de toute formation politique visant à entraver la paix et l'intégrité du territoire. Et puis ce lundi 21 septembre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la paix, occasion pour nous de nous intéresser à cette célébration qui se déroule dans un contexte marqué par la crise sanitaire dans les régions du Nozo. Et l'actualité internationale nous emmènera au Niger où Hama Amadou est désormais investi candidat à la présidentielle du 27 décembre 2020 prochain. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bienvenue au 19h45. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons cette édition de l'information à travers cette célébration. Ce 21 septembre 2020, la communauté internationale célèbre la journée mondiale dédiée à la paix, une célébration qui se déroule dans un contexte marqué au Cameroun par la crise sécuritaire dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Plus de détails avec Priscille Messeni. Ensemble, c'est le thème de cette journée internationale de la paix célébrée cette année 2020 dans le monde entier. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré que cette journée serait consacrée au renforcement des idéaux de paix au sein de toutes les nations et de tous les peuples. Et de cette édition de 2020, le thème reste sur la paix, un chemin d'espérance, le dialogue, la réconciliation et la conversion écologique, des axes développés contre une paix illusoire fondée sur une méfiance et la peur de l'autre. Pour parvenir à la paix, il faudra un processus long et nourri par la fraternité, trouver la force de pardonner en développant de nouvelles relations entre les hommes et la terre pour une patience et une confiance comme soutien. Et au Cameroun, cette journée ne saurait être effective avec le pays engagé sur 4 fronts sur l'ensemble du triangle national. Tout d'abord, l'armée camerounaise engagée dans la région de l'extrême nord avec les incursions de la secte islamique Boko Haram qui depuis plusieurs années font de nombreuses victimes et plusieurs déplacés internes. Ensuite, à l'est du pays avec la Séléka en provenance de la République centrafricaine qui font des attaques quelquefois dans cette région non loin de la ville de Bartoua. Et depuis quelques années, les régions et au nord et sud-ouest avec une crise sociopolitique perdure depuis plus de 4 ans déjà. Dans ces parties du Cameroun, zone anglophone, on parle de sécession, de répartition du pays. Des fronts qui demandent un effort du gouvernement camerounais mais aussi de l'armée camerounaise qui sont engagés pour la stabilité de la paix dans ces différentes unités administratives que compte le Cameroun. Et cette année, pour pallier à ces différents problèmes que connaissent le Cameroun, les Nations Unies ont demandé à tous les pays membres de réunir les efforts pour lutter et vaincre la pandémie Covid-19 qui doit être le seul ennemi. Cette journée internationale de la paix sera aussi consacrée à favoriser le dialogue et l'expression de toutes les idées. Le monde est invité à s'unir et à partager des réflexions sur la façon de traverser cette tempête, de guérir notre planète et de la transformer pour le mieux. Le thème de cette journée, façonner la paix ensemble, sera célébré en partageant la compassion, la gentillesse et l'espoir face à cette pandémie, mais surtout aux nombreuses guerres qui continuent de tuer d'innocents civils. Marche du 22 septembre 2020, c'est donc la mobilisation tout azimut dans les grandes métropoles que sont Yaoundé, Douala et Bafoussam. Hormis les patrouilles mixtes qui sillonnent la ville, c'est un dispositif sécuritaire qui a été installé dans tous les points névralgiques de la capitale économique. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de nous rendre au quartier Ndokoti où nos reporters Jean-Germain Yedna et Patrice Foucault se sont rendus question d'établir l'ambiance qui prévaut. Mototaximens, commerçants, transporteurs urbains et interurbains de la ville de Bafoussam ont arpenté les artères de la ville
pour exprimer leur attachement aux institutions de la République et dire non aux manifestations du 22 septembre 2020 annoncées par certains partis de l'opposition et de la société civile. Une marche qui avait pour point de départ le rond-point l'an 2000 et pour point de chute l'esplanade des services du gouverneur de la région de l'Ouest. Non, aux manifestations illégales et antipatriotiques que les leaders de certains partis politiques projettent d'organiser dans notre pays ce mardi 22 septembre 2020. Évitons tous les transporteurs urbains par moto et tous les commerçants de la ville de Bafoussam à rester vigilants, à ne point céder aux manœuvres de manipulation et de l'intimidation, à ne participer ni de près ni de loin à ces manifestations qui sont de nature à remettre à cause la paix et la stabilité qui règnent dans la ville de Bafoussam et la région de l'Ouest. Ils ont réitéré face au numéro 1 de la région de l'Ouest à qui ils ont remis une motion de soutien. Awafonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest, appelle ses administrés à la vigilance. Soyons sages, soyons vigilants, restons sereins et mobilisons-nous pour barrer la route à tout malheur qui peut arriver chez nous. Cette mobilisation de ces acteurs de la société pour un appel à la paix vient à point nommé, d'autant plus que ce 21 septembre 2020 est Journée internationale de la paix. C'était donc les conducteurs et mototaximans ainsi que les commerçants et les transporteurs urbains de la ville de Bafoussam dans la région de l'Ouest qui se sont mobilisés ce jour autour du gouverneur de la région, Awafonka Augustine, pour dire non aux marches annoncées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et toujours en droite ligne avec ces marches du 22 septembre prochain, rendons-nous à présent dans le département du Mungo en Kossamba où les autorités de tous bords ainsi que les mototaximans et les forces vives de défense se sont mobilisés pour se désolidariser de toute tentative de déstabilisation de la paix et de l'intégrité du territoire. Plus de détails avec Jean-Germain Yetna et Château-Valom N. C'est une journée marathon pour le préfet du département du Mungo. Aux premières heures de ce lundi 21 septembre 2020, Yves Bertrand Noël-Zana s'est concerté avec les conducteurs de mototaxi opérant dans sa circonscription administrative. La dite concertation, élargie aux autres autorités administratives, municipales et traditionnelles, ainsi que les forces vives du département du Mungo, avait un seul point à l'ordre du jour: la déstabilisation et la prise du pouvoir par la rue ne passeront guère par le Mungo. Déjà, les conducteurs de moto-taxi de la ville de Konsamba doivent vaquer sereinement à leurs occupations ce 22 septembre. Ils vont utiliser les mêmes méthodes qu'ils ont l'habitude d'utiliser, c'est-à-dire transporter les 100 enfants. C'est ça qui est notre point quotidien. Nous n'avons pas besoin de prendre de l'argent à qui que ce soit pour faire la marche. Longtemps instrumentalisé par certains leaders politiques pour mettre le pays à feu et à sang, des années se sont écoulées et le mototaximan a pris conscience de la gravité d'une telle initiative. Vraiment, nous disons non à cela. On ne peut pas nous utiliser pour des fins politiques ou alors ces vendeurs d'illusions qui viennent, n'est-ce pas, noircir le Mungo. Nous tous conducteurs de moto-taxi de la ville de Konsamba, nous voyons le changement dans notre ville. Nous voyons comment les routes sont en train d'être aménagées. Nous ne pouvons qu'accompagner cette action et accompagner aussi le chef de l'État pour que la ville de Konsamba et le département du Mungo en général se sentent bien et que la paix règne. Sereinement, nous voulons que la paix règne en Konsamba et nous allons dénoncer tous ceux qui viendront ici pour mettre le trouble dans notre ville. Parce que quand ils viennent mettre le trouble, ils s'en vont. Nous serons prêts à les arrêter. Passé cet échange avec les mototaximens, le préfet du Mungo a réuni les hommes et femmes de médias officiant dans ce département où l'autorité administrative a attiré l'attention des professionnels de la plume et du micro sur la responsabilité qui est la leur en rapport aux marches dites pacifiques projetées pour ce 22 septembre. Je vous ai invité
en tant qu'autre acteur de la vie de la nation, à diffuser et propager les messages de paix dans l'ensemble du département, à sensibiliser toutes les couches de nos populations, à tourner le dos aux mots d'ordre de soulèvement et d'insurrection, qui sont d'ailleurs interdits dans l'ensemble du département du Mungu. Et vous, en tant qu'homme des médias, en tant que digne fils de ce département, je vous ai invité au patriotisme et au professionnalisme, et que nul ne puisse vous manipuler pour que notre pays notre département soit d'une manière ou d'une autre déstabilisé. C'est donc un département du Mungu debout pour vaquer librement à ses occupations. Ce mardi 22 septembre 2020, jour ordinaire, et qui a résolument tourné le dos à toute tentative de révolution par des ennemis de la paix. Donc nous devons être ces motos-là. Et à Yaoundé, les transporteurs routiers, par le biais de syndicats, ont décidé de ne pas suivre les messages de marche véhiculés à travers des tracts qui leur auraient été distribués par des militants du rassemblement du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Ils se sont d'ailleurs levés pour dire non. C'est ce que nous disent nos reporters Jean-Oscar Libok et Mohamed Issoumba-Deux. Nous nous mettons résolument aux côtés des institutions de la République et celui qui les incarne démocratiquement dans la légalité. Juste le temps d'un instant, les transporteurs de la quasi-totalité des différents secteurs se sont arrêtés pour riposter avec manière sans emphase pour dire non à l'instrumentalisation et non à la déstabilisation et surtout non à l'insurrection orchestrée par certains hommes politiques assoiffés de pouvoir. Ils se désolidarisent totalement de la marche dite de chassement au pouvoir de Paul Biya. Après les tracts qu'on a vus sur le terrain, appelant les transporteurs à ce mouvement, nous avons préféré nous associer aux autres pour appeler nos camarades à dire non à ce désordre, parce que nous ne profitons rien à ce désordre-là. Nous sommes levés comme un seul homme, comme tout citoyen qui se soucie de la paix dans son pays, pour dire non à cette marche parce que nous ne la jugeons pas importante. Pour le moment, dans notre pays, vu la situation même sécuritaire en général de notre pays, nous la connaissons. Nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui d'autres régions plongent encore dans la situation que nous connaissons aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et cela a été dit, organisé dans la spontanéité par un collectif des syndicats du secteur de transport routier du Cameroun baptisé Club d'élite, conduit par Prosper Essomba. Les acteurs du secteur de transport qui ont compris, qui vivent grâce à la paix, et à ceux qui n'ont pas compris, les ramener à la raison, qui ne soient pas les objets qu'on manœuvre, qu'on manipule à gauche et à droite. Ils ont tous compris que sans paix, le professionnel de transport n'a pas de vie. Ceux qui pensent que nous supportons le RDPC, nous disons non. Nous supportons les institutions de la République. Et nous nous mettons à leur côté pour continuer à faire face aux dangers et aux guerres que le Cameroun mène contre les ennemis de la République. Est-ce que nous allons accepter que les autres 8 régions que nous vivons en paix tombent aussi dans ce chaos? Non. En tant que citoyens camerounais, nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non, non et non. La paix et rien que la paix. Au vu de la mobilisation spontanée de la marée humaine formée par les conducteurs de mototaxis, des taxis et autres autobus, le message semble avoir trouvé un terrain fertile et que le 22 septembre, les organisateurs de la marche insurrectionnelle ne pourront pas compter sur ce secteur qui a toujours été utilisé et manipulé. La prise de conscience est un fait, une réalité pour ces pères et mères de famille qui ont dit non à la déstabilisation du Cameroun. Nous resterons et demeureront un état de droit. Là, quant à eux, ne sont pas en reste. Ils ont exprimé leur nom formel à l'appel de marche à l'esplanade de la Poste Ndokoti. D'ailleurs, je vous propose d'écouter cet extrait d'un de leurs leaders. Il est au micro de Frédéric Moutomé. L'objet de notre présence est simple. C'est
rassembler tous les syndicalistes à défendre les intérêts socio-professionnels de leurs membres et ne pas céder au chantage des politiciens qui veulent manipuler la conscience de nos membres en les amenant, en les conduisant dans les chemins étroits qui n'est pas celui de la prospérité dans le milieu syndical. Nous ne cédons pas au chantage afin que le 22 qui est proclamé par certains leaders, je veux dire les oiseaux de mauvais augure de la République, ne puissent pas venir tenir l'image du transport parce que les transporteurs doivent vaquer sereinement à leurs occupations. Voilà l'objet de notre rencontre ce jour avec tous les acteurs du transport, le président confédéral et tous les présidents et tous les membres. Ils sont là pour dire non, non à cette manipulation. Nous ne cédons pas dans la région du littoral. Nous ne pouvons pas adhérer, nous ne pouvons pas céder. Et tous les camarades ici présents, ils sont conscients de l'enjeu et des efforts consentis par le président de la République pour amener le pays dans la voie de la prospérité. Dans le secteur du transport, nous avons déjà beaucoup des infrastructures à ce jour qui sont en plein chantier, d'autres qui sont même déjà livrées. Et nous ne pouvons qu'encourager le président de la République dans ce sens-là et le gouvernement de la République. Ils vont nous trouver sur leur chemin. Nous ne pouvons pas les céder, ne serait-ce qu'un moins de pouce. On ne peut même pas les céder. Ils vont nous trouver sur leur chemin. À 6 heures, nos camarades vont se débarquer dans leur occupation. Ils vont aller travailler. Ils n'auront pas à céder à leur chantage. Voilà pourquoi nous avons fixé notre point de presse ici à Ndokoti pour attirer l'attention de tous ces précarisateurs que ça ne doit pas se faire ici dans la région du littoral, ni à Ndokoti, ni ailleurs. Et toujours dans la ville de Douala, hormis les patrouilles qui sillonnent les artères de la métropole économique, c'est un dispositif sécuritaire qui a été installé dans tous les points névralgiques pour parer à toute éventuelle manifestation. C'est ce qu'ont constaté nos reporters Jean-Germain Yetna et Patrice Foucault. Ambiance toute particulière ce lundi 21 septembre 2020 dans l'ensemble de la ville de Douala. Hormis les patrouilles mixtes des éléments de force de maintien de l'ordre qui sillonnent depuis le week-end les artères de la métropole économique, tout un dispositif sécuritaire est déployé dans certains points névralgiques tels que le carrefour de Koti, le rond-point Dakar, d'Aïdo, le carrefour école publique d'Aïdo, le siège du MRC, 6 au quartier Grand Moulin à d'Aïdo, l'axe lourd Bépanda, le carrefour salle des fêtes d'Aqua et celui de Nelson Mandela, tout un dispositif sécuritaire et des patrouilles, des forces de défense dans les tréfonds des quartiers qui se veulent dissuasifs à l'effet de parer à toute tentative de manifestation projetée pour ce 22 septembre. Oui, premièrement, le gouvernement Cameroun n'a pas décrété la journée de demain une journée fériée. Donc ceux qui auront à faire vont devoir aller faire leurs travaux. Donc c'est sans inquiétude. Mais celui qui n'a, moi particulièrement, je conseille à ceux qui n'ont rien à faire, demain de rester à la maison. Mais les fusées sont là pour nous protéger. Comment nous fusser? Ils ne peuvent pas nous fusser. Ils sont là pour nous protéger. Là même nous sommes contents comme nous sommes là. Parce que quand ils sont là, nous sommes rassurés que le pays marche. Des mesures sécuritaires spéciales avec des véhicules anti-émeutes visibles dans certaines zones à forte concentration humaine à Douala, à la veille des marches dites pacifiques, mais aux allures révolutionnaires de déstabilisation et d'appel à l'insurrection annoncé par le MRC, Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, du professeur Maurice Kamto, qui a coalisé avec d'autres formations politiques de l'opposition et certains acteurs de la société civile. Et en droite ligne avec ces marches de demain, intéressons-nous à cette déclaration du gouvernement, point de presse qui a été faite. Le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, est porte-parole du gouvernement. Un parti politique, son leader et ses affidés, en l'occurrence le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, se sont encore une fois et comme à l'accoutumée singularisés dans une logique enracinée et systématique de provocation, de défiance à l'autorité de l'État
voire d'affrontement des pouvoirs publics par l'annonce intempestive d'une marche prétendument pacifique demain, le 22 septembre 2020. Pour être plus précis, ils appellent au boycott des élections régionales à venir, mais aussi et surtout à l'insurrection populaire et au renversement des institutions républicaines en se fondant sur ce qu'ils considèrent comme des préalables inexistants à la tenue d'élections crédibles, à savoir la réforme du code électoral et la fin de l'insécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En tout état de cause, le gouvernement de la République en appelle une fois de plus à la maturité, au sens de responsabilité et au civisme du peuple camerounais qui, dans sa grande majorité, il faut le dire, et s'en féliciter, ne s'est jamais laissé abuser par des politiciens sans scrupules, plus préoccupés et aveuglés par leurs ambitions personnelles outrancières que par les enjeux et intérêts des populations de la nation tout entière. Le gouvernement, par ma voix, exhorte les Camerounais et les Camerounais à l'intérieur comme de la diaspora à rester sourds à l'appel à l'insurrection irréfléchie et insensée et à faire échec, comme de coutume, aux manœuvres déstabilisatrices d'où qu'elles viennent et à continuer de vaquer sereinement à leurs occupations. Le gouvernement de la République réaffirme enfin que le peuple camerounais est épris de paix, que le Cameroun est un état de droit où les libertés et les manifestations publiques sont régies par une législation spécifique et que tout est mis en œuvre pour que force reste à la loi. Signé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Et en droite ligne avec ces potentielles marches de demain, rendons-nous cette fois-ci en Kosamba ou Ngalmois à Mal et ces routes restent non électrifiées et c'est le message qui est porté par ces hommes et femmes de cette localité du Mungo à l'endroit du maire de Kosamba 1er. Une plateforme de concertation a donc été mise sur pied à l'effet de développer cette contrée. Nous y revenons dans quelques minutes. Mais pour le moment, rendons-nous tout de suite au carrefour Ndokoti à Douala pour évaluer l'ambiance qui prévaut cette veille de marche. C'est un dispositif de sécurité donc, qui a été installé dans tous les points névralgiques de la ville. Dense laisse entrevoir un laisser-aller de la part de ces populations qui ont choisi de faire un commerce. On vend tout, mais surtout partout. Douala n'a plus de trottoirs. Ils sont tous devenus des comptoirs. Ici, le moindre espace, même sur la chaussée, est un potentiel étalage pour le citoyen lambda qui refuse, pour des raisons inconnues, d'occuper les espaces marchands prévus par la communauté. Le carrefour Ndokoti semble détenir la palme d'or de ce qui a même d'être nommé désordre urbain où les mototaxis improvisent leur stationnement au point de réduire la chaussée et de mettre en difficulté les véhicules qui manœuvrent pour négocier d'éventuels virages. Si les populations ont accepté de vivre dans cet état des lieux sous le fameux prétexte « on va faire comment ?», il est important de laisser remarquer qu'à cause de l'occupation anarchique et des accidents qu'on a jusqu'ici pas arrêté de compter. Et puis à Douala, à l'hôpital La Cantini, fini le détournement des malades. Désormais, ils auront droit à une prise en charge effective. C'est l'engagement qui a été pris à la maison du parti de Bonanjo par le personnel et la direction de cet établissement hospitalier. Plus de détails avec Frédéric Moutomé. C'est une grande première à l'hôpital La Quintini de Douala qui tient ainsi sa toute première assemblée générale, 83 ans après sa création. C'est un moment de cohésion entre le top management et l'ensemble du personnel. C'est un moment où les grands axes qui définissent la politique mise en place par le comité de gestion, ces grands axes sont transmis, n'est-ce pas, au personnel. C'est un moment pour le personnel de s'approprier ces grands axes afin que les objectifs escomptés puissent trouver, n'est-ce pas, leur expression. Cette assemblée générale, menée tambour battant par le professeur Noël Somba, et dont l'importance n'est plus à démontrer, a surtout été l'occasion de fixer les règles et les bases d'une gestion saine entre la direction et le personnel.
tel que le prévoient les tests du ministère de la Santé publique. Le règlement intérieur doit être validé au cours d'une assemblée générale et c'est fait. Et tous les comportements déviants qui étaient le plus souvent reprochés au personnel de l'hôpital à Kintini sont repris dans ce règlement intérieur. Et vous avez vu avec nous que le personnel dans son entièreté a pris l'engagement désormais de respecter la norme des choses. Et à travers, n'est-ce pas, cette assurance, le travail désormais attendu à l'hôpital à Kintini sera certainement satisfaisant. Un nouveau contrat social et une dynamique innovatrice validée par le personnel prêt à arborer toujours la blouse et à tenir le stéthoscope en tout temps et en tout lieu pour le malade au sein de cette formation sanitaire publique. Le personnel médical s'est engagé pour apporter encore plus que par le passé une qualité de soins optimale. Nous sommes à la Kintini parés, pas seulement avec un visage tout propre, tout neuf, tout beau, mais également avec un esprit nouveau, un renouvellement de la manière de penser, la manière d'agir, toujours au service de la population. S'agissant de la lutte contre la pandémie Covid-19, l'hôpital La Kintini de Douala continue de jouer un rôle prépondérant. La vigilance reste de mise, la prise en charge gratuite une priorité pour les cas déclarés tels que prescrits par les pouvoirs publics. Au début de cette lutte, nous avons connu beaucoup de difficultés, mais par la suite, tous les moyens mis à notre disposition et particulièrement la création des centres dédiés ont permis la présence de ces centres d'avoir ces résultats que nous pouvons connaître aujourd'hui. Aujourd'hui, nous caracolons, on a les 2% de taux de létalité. 2 mois seulement après sa nomination, il a fallu la volonté courageuse du professeur Noël Essomba, déjà sacré du temps où il officiait à l'hôpital des districts de Nilon. Meilleure formation sanitaire publique en 2018 et meilleur gestionnaire de formation sanitaire publique en 2019 pour définitivement imprimer sa marque à l'hôpital La Kintini de Douala, qui se fait une véritable cure de jouvence, tant au niveau du visuel de ses bâtiments qu'à l'intérieur, en termes de plateau technique et de confort des malades. En éducation, rentrée scolaire 2020-2021, l'arrondissement de Kogné dans le sud-ouest Cameroun se prépare activement. C'est une sectorielle donc de l'éducation de base qui a réuni plusieurs dirigeants autour de la reprise des cours. Les acteurs de la communauté éducative étaient présents et ces derniers ont donc une fois de plus lancé un appel au retour à l'école, un impératif pour l'éducation et la formation des jeunes apprenants dans cette unité administrative. Frédéric Moutomé et Prince Akbor Oben. Our parents, they should see that our young children go to school. Let's copy what other communities are trying to do. Laisser les enfants retourner à l'école pour l'année scolaire 2020-2021. Le cri de cœur est celui des membres de la communauté éducative de l'arrondissement de Kogné dans le département de la Mémé, région du sud-ouest du Cameroun. Réunis dans le cadre de la concertation sectorielle en vue de la prochaine rentrée scolaire, autorités administratives, chefs traditionnels, responsables de l'éducation, chefs d'établissement, mais aussi élites et parents, se veulent plutôt optimistes pour ce qui est du retour à l'école pour les apprenants. My reaction is at least positive. Ma réaction est positive, je dois dire. Positive dans le sens que nous sommes décidés et résolus pour que l'école reprenne droit de cité sans autre forme de procès. C'est la principale résolution issue de cette sectorielle. L'initiative est bonne, elle est même à saluer, mais si nous avions tenu d'autres réunions avant celle-ci, nous aurions beaucoup avancé. En tout cas, elle est bénéfique pour l'éducation de nos enfants. Les parents ne sont pas en reste. Ceux-ci doivent jouer un rôle prépondérant dans ce retour à l'école à travers une prise de conscience individuelle et collective, chose qui va marquer un tournant décisif dans la situation sécuritaire qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun.
by the policy of optimism. Nous sommes plutôt très optimistes, nous sommes très positifs. En tout cas, restons-le et attendons de voir les réactions des maires, des populations et des parents et surtout des chefs traditionnels. S'ils répondent positivement en nettoyant les campus scolaires, ce sera le début de la sensibilisation pour le retour à l'école. Alors, nous serons dans les campus d'établissement pour recevoir les apprenants. À la faveur de cette sectorielle, la mairie de Cogné a été mise à contribution. Celle-ci est invitée à multiplier des actions de sensibilisation pour le retour à l'école. Utiliser sa radio locale pour la sensibilisation, même si pour l'heure il y a un problème, celui-ci sera très vite réglé pour faire la sensibilisation pour le retour à l'école. Pour ce qui est du nettoyage des établissements, nous ferons tout ce qui est possible, encore que si les parents saluent et adhèrent à cette action, quelque chose de positif se déclenchera en eux. Aussi, les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre ont été appelées à jouer pleinement leur partition dans la sécurisation des hommes et des biens, précisément des établissements scolaires, pour le bon déroulement de l'année scolaire 2020-2021. S'agissant du retour à l'école, nous continuons à plaider, à appeler les parents et la communauté éducative à tout mettre en œuvre pour un retour effectif à l'école, surtout que le gouvernement a pris des mesures pour sécuriser notre localité et bien d'autres. Mais nous en demandons plus et davantage car l'insécurité reste tout de même fréquente, mais à faible échelle. Toutefois, les autorités doivent redoubler de sécurité pour un retour effectif à l'école de nos enfants. Au-delà des problèmes d'ordre politique, avec des incidences sécuritaires, l'éducation des enfants reste une priorité majeure. Et c'est la raison pour laquelle autorités administratives responsables d'éducation et les parents d'élèves à Cogné se mettent ensemble pour préparer sereinement l'année scolaire 2020-2021 afin que celle-ci soit d'abord effective et puis puisse tenir la promesse des fleurs. Our knees are on the ground to talk to our children with their guns in the forest. To leave our young children go to school. En sport, nécrologie, un ancien défenseur camerounais, Mbom Ephraim, est décédé donc le 20 septembre 2020 des suites de longues maladies. Le portrait de cet illustre disparu, c'est avec Zobel Apollinaire Mbon. Son décès a été plusieurs fois annoncé, mais démenti par la suite. Mais cette fois, l'ancien lion indomptable est bel et bien mort, terrassé par une longue et vilaine maladie. Mbom Ephraim quitte le monde des vivants à l'âge de 66 ans après une carrière footballistique bien remplie qu'il débute sur le plan local dans plusieurs clubs tels que Rai, FC de Douala, Éclair de Douala, Léopard sportif de la même ville et le Canon sportif de Yaoundé avec lequel il est 5 fois champion du Cameroun. Sur le plan continental, il a été 2 fois vainqueur de la Coupe des clubs et champions en 1978 et en 1980. Une fois vainqueur de la Coupe des vainqueurs de coupe. Évoluant au poste de défenseur, Mbom Ephraim fait partie d'une génération dorée des Lions indomptables de 1972. Il participe à la Coupe du Monde de 1982 en Espagne et il remporte avec les Lions indomptables le premier sacre continental lors de la Coupe d'Afrique des Nations 1984 en Côte d'Ivoire, aux côtés de Joseph-Antoine Bell, Bonaventure Djonkep, Albert Roger Mila, pour ne citer que ceux-là. Après sa carrière footballistique, il a été recruté comme l'un des membres du jury de la Coupe Top par les Brasseries du Cameroun, une fonction qu'il a pleinement assumée jusqu'à sa mort le 20 septembre dernier à son domicile au quartier Nkomondo à Douala. Ama Amadou est investi candidat à la prochaine. Au Niger, Ama Amadou est investi candidat à la prochaine élection du 27 décembre 2020 prochain. Plus de détails avec nos confrères d'Africa 24.
Hama Amadou, candidat à la présidentielle du 27 décembre 2020. Son parti, le Modern Fall Lumana Africa, a entériné sa candidature ce 19 septembre au cours du 3e congrès ordinaire du parti à Dosso, au sud-ouest du Niger. Investi, l'ancien président de l'Assemblée nationale et ancien premier ministre du Niger a rassuré ses militants regroupés à l'arène de lutte de la ville qu'il sera leur porte-flambeau au cours des élections à venir, malgré les obstacles sur son éligibilité. J'aimerais répondre à ceux qui disent que je ne serai pas candidat. Eh bien, pourquoi je ne le serai pas? Je ne le vois pas. Premièrement, il faut être nigérien. Mon père est né à Yuri, je suis aussi né à Yuri, donc je suis nigérien. Deuxièmement, il faut jouir de ses droits civiques et politiques. Il n'y a aucun juge qui m'a enlevé ces droits-là. Tahirou Seydou Di Park 20 a été élu président du Modern Fall Lumana. Il remplace ainsi Hama Amadou à la tête du parti après ses déboires judiciaires suite à sa condamnation à 1 an de prison dans l'affaire des bébés importés. Hama Amadou a été élevé au titre d'autorité morale du parti par les 799 délégués venus au Congrès, afin qu'il puisse agir au nom du Modern Fall Lumana Africa. Les élections, c'est bien. Pensant que nous n'allons pas participer, le pouvoir a mis en place une CENI non consensuelle. Nous irons aux élections, je l'annonce officiellement aujourd'hui, et nous allons les battre par les urnes et avec vos voix. Le premier tour de la présidentielle couplé aux législatives aura lieu le 27 septembre 2020, suivi du second tour le 13 février 2021. À moins de 3 mois des élections, plus de 25 candidatures ont été enregistrées. Hama Amadou aura donc face à lui, entre autres, l'ancien ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum, candidat au titre du parti au pouvoir, le PNDS Taria. Merci pour votre aimable attention. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous donnons rendez-vous à 21h dans le cadre du programme. Tout au clair, ce sera une présentation de Frédéric Moutomé. L'émission sera retransmise simultanément sur la page LTM TV officielle via le réseau social Facebook. Bonne soirée à tous sur votre chaîne. Au revoir.